Masechet Baba Batra Dafa une tête, on commence Bezrat Hashem à la 3e ligne. Amar Abuda Amarav, Kolaporesh Midivre Torah. Celui qui s'écarte des paroles de Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui étudiait la Torah et qui a arrêté. Esh Ochalto, un feu l'avale, le mange. Chez Nehemar, comme dit le Pasuk, Menadati et Panay Bahem, Me'esh Yatsaou Va'esh Tochlem. Je mettrai ma face sur eux, du feu ils sont sortis, et le feu va les dévorer. Parce que la Torah est comparée au feu. Donc celui qui ne choisit pas le feu de la Torah, il y a un autre feu qui va le prendre. Celui qui se sépare des paroles de Torah va tomber au Gehinom, chez Nehemar, Adam Toem Ider Haskel Bekal Refaim Yanuach. Un homme, Adam Toem Ider Haskel, un homme qui se détourne du chemin de la sagesse de la Torah, Bikal Refaim Yanuach. Qu'est-ce que ça veut dire, Bikal Refaim Yanuach? Ve'en Refaim ala Gehinom. Refaim, c'est le Gehinom. Donc il va se reposer au Gehinom. Chez Nehemar, Velo Yada ki Refaim Sham, Beimke Shol Keru Eha. D'où on sait que Refaim c'est le Gehinom, comme dit le Pasuk. Velo Yada ki Refaim Sham. Donc il ne sait pas que Refaim sont là-bas. Beimke Sheol Keru Eha. Dans les profondeurs du Sheol, de la tombe du Gehinom, sont ceux qui sont appelés par le Gehinom. Donc en fait, tu vois que le mot Refaim fait allusion au Gehinom, ce qui nous ramène au passage précédent qui a dit, celui qui quitte le chemin de la Torah, il va tomber dans le Gehinom. Machar Ashpa, Machar Zivla Vechule. On a vu dans la Mishnah, celui qui vend Ashpa, c'est là où on gardait les engrais dans les champs. Les engrais sont aussi vendus en même temps. Nanatam. L'Egma nous ramène une Mishnah dans Masechet Meila concernant la halachot du Ekdesh. Quelqu'un qui était makdish quelque chose qui devient Ekdesh, on n'a pas le temps d'en profiter. Celui qui en a profité, il est chayav d'amener un korban qui s'appelle korban Meila, Hacham Meilot, un korban Hacham. Il doit amener un korban et il doit payer aussi ce qu'il a utilisé. Ce qu'il a profité du Ekdesh, il doit payer en ajoutant un 5e. Donc, là-dessus, nous avons une Mishnah qui dit comme ça. Il y a 3 niveaux de Ekdesh. Le niveau le plus fort, c'est un Ekdesh qui est apte à être sacrifié au Misbéach. Comme par exemple, un agneau, un taureau, ou même les oiseaux qui sont cachés au Misbéach. Ça, c'est le niveau de Kedusha le plus fort. Il y a un deuxième niveau, qui sont les choses qui ne peuvent pas être sacrifiées au Misbéach, mais qui peuvent rentrer dans la construction du Beth Amikdash. Il y a un troisième niveau, qui ne peut pas rentrer dans la construction du Beth Amikdash, parce que on ne peut pas s'en servir en tant que construction du Beth Amikdash, comme par exemple du lait, mais ça se vend. Et sa valeur va servir au Beth Amikdash. Sur ça, le Mishnah nous dit comme ça. Kol haroui le Misbéach velo le Bedek Habayit. Toute chose qui est apte au Misbéach et pas au Bedek Habayit, qui est donc les constructions du Beth Amikdash. Comme par exemple, un animal kasher qui peut être sacrifié. Puisqu'il peut être sacrifié, donc il est raoui le Misbéach, il est apte au Misbéach, et il n'est pas apte à la construction. Tu ne vas pas le mettre dans la construction. Les Bedek Habayit velo le Misbéach, ou bien le contraire. Quelque chose qui peut servir à la construction, une poutre, et pas au Misbéach. Le Misbéach velo le Bedek Habayit, ou bien quelque chose qui n'est pas utile ni au Misbéach, ni au Bedek Habayit, aux constructions du Beth Amikdash, mais sa Kedusha n'est qu'une Kedusha de valeur, d'argent. Ces 3 niveaux-là, Mo'alin ben uvma shebetochan. Celui qui en a profité, chayav de Meila, aussi bien s'il a profité de la chose elle-même, que de son contenu. Ketzad, comment ça, de quoi il s'agit? Ikdish bor melea maim. Celui qui a été makdish un puits plein d'eau. Il a un puits plein d'eau, rempli d'eau. Il a été makdish le puits. Ou bien ashpot meleot zevel. Ou bien il a un endroit dans son champ où un peu plus profond que le champ, disons, il a creusé un peu trop quelques tfachim dans son champ pour garder là-bas les engrais. Et il a été makdish cet endroit-là. Shovach maleonim, un pigeonnier plein de pigeons. Sademla asavim, un champ plein d'herbes. Donc il y a ici, à nouveau, ce sont des choses
qui peuvent être vendus pour servir au Beth Amikdash. Les pigeons, par contre, ils sont cachers. Les colombes sont cachères au Misbéach. Ilan Nasui Perot. Ou bien un arbre chargé de fruits, à nouveau, ça ne peut servir ni au Misbéach, ni au Bedek Habayit, parce qu'on ne peut pas sacrifier des fruits. On ne peut que les donner aux Kohanim en tant que Bikurim, mais pas les sacrifier. On ne peut pas non plus les rentrer dans la construction, ça sert à rien. On ne peut que les vendre. Donc toutes ces choses-là, Mo'alin ben uvmashe betochan, celui qui en a profité de la chose elle-même ou bien de son contenu, il est chayav de Meila. Par exemple, il a rentré dans le puits une casserole pour la garder au frais, ou bien il a bu de l'eau du puits. Il a pris un pigeon, ou il a rentré un pigeon dans le pigeonnier. Et pareil pour les autres choses, il est chayav de Meila. Aval hikdish bor v'achakar nitmale mayim. Mais celui qui était magdish un puits vide, puis ensuite il s'est rempli d'eau. Alors, celui qui profite du puits, c'est sûr qu'il est moël. C'est sûr qu'il est chayav, mais celui qui a profité de l'eau, peut-être que non. Ou bien ashpa, v'achakar nitmala zevel. L'endroit des engrais, il était magdish l'endroit même, et ensuite il s'est rempli d'engrais. Shovar, v'achakar nitmale yonim. Il était magdish un pigeonnier, qui ensuite s'est rempli de pigeons. Ilan v'achakar nasaperot. Un arbre qui ensuite a amené ses fruits. Savez v'achakar nitmala asavim. Un champ qui ensuite a amené ses herbes. Mo'alin bahen. Ve'en mo'alin emashe betochan divrei Rabbi Yehuda. On est chayav de Meila que sur la chose elle-même, mais pas sur son contenu. Puisqu'au moment du Ekdesh, c'était vide, alors la chose telle qu'elle vide est Ekdesh, mais pas son contenu. Le pigeonnier vide, il est Ekdesh. Les pigeons qui sont rentrés ensuite ne sont pas Ekdesh, celui qui en a profité n'est pas chayav. Pareil pour les autres choses. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Amagdishat Asadeh Veta Ilan. Rabbi Yossi dit concernant le champ et l'arbre, c'est différent. Même s'il était Magdish vide, et ensuite ça a poussé, les herbes, les fruits, eh bien dans ce cas-là, selon Rabbi Yossi, Mo'alin behen uv gidou lehem. On est chayav aussi bien pour celui qui a profité de l'arbre lui-même ou du champ lui-même, que celui qui a profité de ce qui a poussé, des fruits, des herbes. Mipneshen gidou le ekdesh, car ça a poussé, ça vient du ekdesh qui a poussé. C'est pas comme le pigeonnier qui s'est rempli de l'extérieur, ou le puits qui s'est rempli d'eau de l'extérieur. Ici, c'est l'arbre lui-même qui a fait pousser ses fruits, le champ lui-même qui a fait pousser ses herbes. Dans ce cas-là, les fruits et les arbres sont ekdesh, sont une gdusha, celui qui en a profité, il est chayav. Tanya Marabi. Rabbi vient sur cette marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Donc finalement, on a vu ici une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi concernant l'arbre et le champ. Est-ce qu'on est chayav sur ce qui va pousser ensuite ou pas? Mais concernant le puits et le pigeonnier, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'on n'est pas chayav sur ce qui est rentré ensuite. Vient Rabbi dans la Braïta, Marabi, et il dit comme ça. Nirin divrei Rabbi Yehuda bebor veshovar. Je pense comme Rabbi Yehuda concernant le puits et le pigeonnier, de dire qu'on n'est pas chayav sur ce qui va venir ensuite. Vedivrei Rabbi Yossi besadeh veilan. Et je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Yossi concernant le champ et l'arbre, de dire qu'il est huit chayav sur les fruits qui vont venir ensuite ou les herbes. Et la Gemara s'étonne sur les paroles de Rabbi. Haïmaï, qu'est-ce qui se passe ici? Bishlama, ça va encore de comprendre les paroles de Rabbi qui a dit Nirin, divrei Rabbi Yehuda bebor veshovar. Je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Yehuda concernant le puits et le pigeonnier de dire qu'il n'est pas chayav sur le contenu qui est arrivé après le Ekdesh. Et quand Rabbi dit, je pense dans ce cas-là comme Rabbi Yehuda, je pense plutôt comme Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Je pense comme Rabbi Yehuda dans ce cas-là précisément. Sous-entendu, et pas ailleurs. Ailleurs, je ne penserai pas comme Rabbi Yehuda. Mikla de Palig Asadeh Veilan. C'est que donc, en fait, Rabbi Yehuda, tu peux sous-entendre de là, que lui, il pense que ce qu'il a dit, et pour lui, c'est valable même pour un champ et un arbre, de dire qu'on n'est pas chayav. Sur ce, Rabbi a dit, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda concernant le puits et le pigeonnier, qu'il n'est pas chayav. Et sous-entendu, je ne suis pas d'accord avec lui concernant le champ et l'arbre, où Rabbi Yehuda a dit là-bas non plus qu'il n'est pas chayav. Et là, mais ce que Rabbi a dit, Mirin divrei Rabbi Yossi besadeh veilan, ce que Rabbi a dit, je suis d'accord, je pense comme Rabbi Yossi concernant le champ et l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire concernant le champ et l'arbre, je pense comme Rabbi Yossi et pas ailleurs? Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yossi, pour lui, on est chayav même ailleurs? Donc, Mikla de Palig bebor veshovar. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yossi qui a dit qu'on est chayav pour les fruits et les herbes, il pensera pareil pour l'eau et les pigeons? Vers Rabbi Yossi Sadeh Veilan Kamar.
Rabbi aussi, lui, n'a parlé que de champs et d'arbres, c'est qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda concernant l'eau et les pigeons, qu'on n'est pas tour. Donc pourquoi Rabbi doit dire, je pense comme Rabbi Yehuda comme Rabbi aussi concernant le champ et l'arbre. Dit, je pense comme Rabbi aussi entièrement. Si tu penses comme Rabbi aussi entièrement, alors concernant le champ et l'arbre, il est chayav. Concernant l'eau et le pigeonnier, il est pas tour. La Gemara dit, Vechitema, si tu veux me répondre, qu'en fait, Rabbi aussi, qui dit qu'il est chayav dans le champ et l'arbre, en fait, pour lui, on est chayav même dans le pigeonnier et le puits. On est chayav même pour l'eau et les pigeons. Et la raison pour laquelle Rabbi aussi n'a parlé que du champ et de l'arbre, c'est parce que ici c'était plus évident. C'était plus évident. Et qu'il venait avec un argument plus fort contre les Chachamim, contre Rabbi Yehuda. Donc, Vechitema, si tu vas me dire, l'idvarav de Rabbi Yehuda Kehamar, que en fait Rabbi aussi vient avec l'argument du champ et de l'arbre pour contredire Rabbi Yehuda en lui disant, écoute, ici au moins, sois d'accord avec moi qu'il est chayav sur les fruits et les arbres qui ont poussé du Ekdesh même. Mais en fait, pour Rabbi aussi, il est chayav même pour le pigeon et pour l'eau du puits. Et c'est comme ça que tu comprendras Rabbi qui a dit, moi je pense comme Rabbi aussi que concernant le champ et l'arbre. Sous-entendu, je ne pense pas comme lui concernant le pigeonnier et le puits. La Gemara dit c'est faux. Rabbi aussi n'a pas eu l'intention, en fait, d'être en marloquet, de discuter sur Rabbi Yehuda concernant le pigeonnier et le puits aussi. Rabbi aussi n'a parlé que de ce qui a poussé. Que de ce qui a poussé du Ekdesh, pas de ce qui est rentré dans le Ekdesh. Ce que Rabbi aussi a dit qu'il est chayav, c'est que concernant ce qui a poussé du Ekdesh, comme les fruits et les herbes, mais pas concernant ce qui est rentré dans le Ekdesh, comme le pigeonnier et le puits. Ve'atan yamar Rabbi aussi, comme dit Rabbi aussi dans la Braïta, en ani ro'e divrei chez le Rabbi Yehuda besadeh ve'ilan. Rabbi aussi a dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yehuda concernant le champ et l'arbre, mipnei shen gidulei Ekdesh, car ça a poussé du Ekdesh. Je ne suis donc pas d'accord avec Rabbi Yehuda de dire qu'il est pas tour sur ce qui a poussé. Je pense qu'il est chayav. Donc tu vois ici clairement que Rabbi aussi, c'est pas ici qu'il vient avec un argument contre Rabbi Yehuda. C'est qu'il dit sincèrement ce qu'il pense. Donc besadeh ve'ilan hu de'enoroe. Ce n'est que concernant le champ et l'arbre qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. C'est que ici qu'il dira qu'il est chayav. Ha bebar ve'shovar. Roé. Mais concernant le puits et le pigeonnier, il est oui d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il n'est pas tour sur ce qui va rentrer dans le puits et le pigeonnier. Donc ici, revient la question, pourquoi Rabbi a dit, je pense comme Rabbi aussi, concernant le champ et l'arbre, dit, je pense comme Rabbi aussi, entièrement. Parce que Rabbi aussi, de toute façon, n'a pas parlé plus que ça, n'a pas dit plus que ça. Répond la Gemara. Achike Amar. Ce que Rabbi a dit, il faut l'interpréter autrement. C'est pas je pense comme Rabbi Yehuda concernant le puits et le pigeonnier. Il voulait dire autrement. Nir'in divrei Rabbi Yehuda les Rabbi aussi. Les paroles de Rabbi Yehuda, elles semblent bien à Rabbi aussi. Donc Rabbi aussi, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Pas moi, Rabbi, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais même Rabbi aussi, qui a marloquette sur lui, il est d'accord avec Rabbi Yehuda concernant le puits et le pigeonnier. Bebor veshovar. Chef Rabbi aussi, le nechlak alav, el avesad veilan. Quand même Rabbi aussi qui a dit qu'on est chayav sur les fruits et les herbes, il ne l'a dit que concernant le champ et l'arbre. Aval bebor veshovar, mais concernant le puits et le pigeonnier, modélé, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que ici, ce qui est rentré dans le pigeonnier et dans le puits, on n'est pas tour dessus. Tanoura banan. Yikdishan rekanin. Yikdishan rekanin ve'achakach nitmal'u. S'il a été makdish, quand c'était encore vide, et ensuite ça s'est rempli. Yikdishan rekanin, il a été makdish quand ils étaient encore vides et ensuite ils se sont remplis. Mo'alin ben ven mo'alin bema shebetocham. On est chayav que sur la chose elle-même et pas sur le contenu qui est rentré ensuite. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Omer, af mo'alin bema shebetocham. Selon Rabbi Elazar, on est chayav même sur ce qu'il y a à l'intérieur, sur ce qui est rentré ensuite. Et la Gemara vient facilement faire la comparaison avec la marloquette précédente, la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Et la Gemara dit, Amar Rabba, marloquette besadeh veilan. Là où marloquette n'est que concernant le champ et l'arbre. La marloquette que nous avons dans cette deuxième raïta,
en fait, c'est la même que la marloquette dans la braïta précédente. Est-ce qu'on est chayav sur ce qui est rentré ensuite, après le Ekdesh, ou pas? Donc, il ne s'agit en fait que du champ et de l'arbre qui ont fait pousser des fruits et des herbes. Et Tanakama savoir la Rabbi Yehuda. Tanakama qui a dit qu'il est patour, il pense comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon savoir la Rabbi aussi. Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi aussi, qu'il est chayav sur ce qui a poussé du Ekdesh. Aval bebor veshovach divra kol moalin ben ve en moalin ema shebetocham. Mais concernant le puits et le pigeonnier, tout le monde sera d'accord dans cette braïta aussi, Tanakama comme Rabbi Elazar, qu'il n'est chayav que sur la chose elle-même, qu'il a été makdish, donc le puits même, le pigeonnier même, mais pas son contenu, pas sur l'eau, ni sur les pigeons qui sont rentrés ensuite. Et donc, selon Rabat, c'est très simple, cette deuxième marloquette, elle pense comme la première marloquette. Amar la Abaye, Abaye objecte Rabat. Vela de Tanya, qu'est-ce que tu fais avec cette braïta qui dit? Yekdishan, c'est la suite de la braïta qui dit. Yekdishan melein, moalin ben uvma shebetochan. Donc, jusque-là, on avait parlé du cas où il était magdish quand c'était vide et ensuite ça s'est rempli. Sur ça, on a vu la marloquette Tanakama et Rabbi Elazar, est-ce qu'il est chayav ou pas sur le contenu. Dans le cas inverse, où il était magdish quand c'était déjà rempli, Yekdishan melein, il a été magdish quand c'était rempli, moalin ben uvma shebetochan. Il est chayav, aussi bien sur la chose elle-même qu'il était magdish, bien sûr, que sur son contenu. Pourquoi? Parce que quand il était magdish, c'était déjà rempli. Donc le Ekdesh se rapporte aussi sur le contenu. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon machlif. Et ici, étonnamment dit la Braïta, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit le contraire. Tout d'un coup, il inverse ses paroles, alors qu'on s'attendait de Rabbi Elazar de dire que Kal vachomer dans ce cas-là qu'il est chayav sur le contenu. Si déjà Rabbi Elazar avait dit que quand il était magdish, la chose vide qui s'est remplie ensuite, il est chayav sur le contenu, Kal vachomer que s'il était magdish, la chose quand elle était remplie, qu'il devrait être chayav sur le contenu. Et pourtant, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon machlif. Il dit ici le contraire de ses paroles précédentes. Il dira ici qu'il n'est chayav que sur la chose elle-même, mais pas sur son contenu. La Gemara va par la suite expliquer pourquoi. On tourne la page. Maintenant, ce que la Gemara vient demander, avant d'expliquer Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui a inversé ses paroles, on veut en fait le but, l'intérêt de la Gemara ici, c'est d'essayer de vérifier. Abaye essaye de prouver de là, contre Rabat en fait. C'est-à-dire, Rabat qui avait dit que toute la marloquette de Tanakama et Rabbi Elazar n'est que concernant l'arbre et le champ, mais pas concernant le pigeonnier et le puits. Là-bas, tout le monde sera d'accord qu'il est pas tour quand ça s'est rempli ensuite. Vient Abaye lui dire, mais d'après toi, que la marloquette se rapporte sur le champ et l'arbre, tu ne pourras pas comprendre donc la suite de la Braïta. C'est ce qu'il demande. Vei besade veilan, amay machlif. Si c'est du champ et de l'arbre, pourquoi Rabbi Elazar dirait l'inverse? Pourquoi Rabbi Elazar dirait dans le cas du champ et de l'arbre que s'il était magdish le champ et l'arbre quand ils sont déjà chargés, quand ils sont déjà remplis de fruits et d'herbes, de dire qu'il est pas tour sur les fruits et sur les herbes, ça n'a pas de sens. Pourquoi il dirait le contraire? Donc, tu ne peux pas dire comme ça. Tu ne peux pas dire que la marloquette de Tanakama et Rabbi Elazar de cette deuxième braïta est la même que la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi aussi dans la braïta précédente. C'est-à-dire, de dire que leur marloquette se rapporte sur les fruits et les herbes, ça ne tient pas ici. Parce que tu ne comprendras pas la Sefa qui a dit que quand il était magdish, quand c'était rempli, que selon Rabbi Elazar, il est pas tour sur les fruits et les herbes. Ça n'a pas de sens. Et donc, tu dois expliquer autrement, et là, Maraba. Rabat acceptait l'objection de Abaye, et il se corrige. Et là, Maraba. Il faut dire le contraire. Marloquette bebor veshovach. La marloquette de cette deuxième braïta. La marloquette de la braïta de Tanakama avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, elle se rapporte sur les cas du puits et du pigeonnier. Est-ce que quand il a été magdish vide, et ça s'est rempli ensuite, il est chayav sur le contenu ou pas, d'eau, sur l'eau, sur les pigeons, est-ce qu'il est chayav ou pas? Ça, c'est leur marloquette. Et inversement, s'il a été magdish quand c'était déjà rempli, ici, on aura à nouveau la marloquette, mais dans l'autre sens, s'il est chayav sur le contenu ou pas. Et toute leur marloquette n'est que concernant le puits et le pigeonnier. Aval besade veilan ivra kol moalin ben uvma shebe. Mais concernant le champ et l'arbre, tout le monde est d'accord que il sera chayav sur la chose elle-même et son contenu. Parce que c'est évident, c'est les fruits. C'est les fruits qui ont poussé, c'est les arbres qui ont poussé.
Donc c'est sûr qu'il est chayav sur son contenu aussi. Demande la Gemara au Bebor Veshovar, Berekanin et Maï Pligé. Alors d'accord, ça va, j'ai compris. Mettons de l'ordre. La braïta précédente, Rabbi Darbi aussi, c'est une marloquette concernant les fruits et l'herbe. Est-ce que quand je suis magdish un champ vide, un arbre vide, qui a poussé ensuite des fruits et de l'herbe, est-ce qu'on est chayav sur les fruits et l'herbe ou pas? Ça, c'était la marloquette Rabbi Uda et Rabbi Yossi. Ça va. Rabbi Uda et Rabbi Yossi sont d'accord concernant le pigeonnier et le puits, que quand il était magdish, le pigeonnier et le puits vide, qui s'est rempli ensuite, il sera pas tour sur l'eau et les pigeons. Ça, c'est la première braïta, ça tient. La deuxième braïta, elle pense autrement. Elle pense, les deux Tanaïm de la deuxième braïta, qui sont Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, y pensent, les deux. Concernant les fruits et les herbes, c'est sûr que c'est kadosh, c'est sûr qu'il est chayav, parce que ça a poussé du Ekdesh, peu importe si c'était vide et ça s'est rempli, que si c'était rempli a priori. Leur marloquette n'est que concernant l'eau du puits, les pigeons du pigeonnier. Est-ce que il est chayav uniquement sur le puits et le pigeonnier, ou même sur l'eau et les pigeons? Et là, nous avons les deux cas de la braïta. Premier cas, c'est quand il était magdish vide et ça s'est rempli ensuite, d'après Tanakama, il est pas tour, d'après Rabbi Elazar il est chayav. Deuxième cas, c'est le cas contraire, et là-bas s'inverse la marloquette. S'il les a été magdish quand le puits était rempli, quand le pigeonnier était rempli, à nouveau, est-ce qu'il est chayav sur les pigeons et les puits? Là, Rabbi Elazar il dit il est pas tour, Tanakama il dit il est chayav. Et donc il faut comprendre pourquoi. La Gemara demande ici. Ou bebor veshovar berekanin, bemaï pligé, ou bemlein bemaï pligé. Quelle est leur marloquette concernant le puits et le pigeonnier quand ils sont vides, et quelle est leur marloquette dans les cas où ils sont remplis? Berekanin, quand ils sont vides et ça s'est rempli ensuite, pligé le plukta de Rabbi Meir et Rabbanan. La marloquette ici, elle est la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. Donc Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils sont en discussion sur la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. De quoi il s'agit? Les Tanakama savoir les Kerabanan. Tanakama qui dit qu'il est pas tour sur l'eau et les pigeons qui viennent ensuite, il pense comme les Chachamim. Un homme ne peut pas acquérir une chose qui n'est pas encore arrivée au monde. Je ne peux pas te donner quelque chose que je n'ai pas encore acquis, qui n'est pas encore arrivé au monde. Et donc, d'après Tanakama, je ne peux pas non plus être magdish de l'eau qui va rentrer dans mon puits. Je ne peux pas être magdish non plus des pigeons qui vont rentrer dans mon pigeonnier. C'est pour ça que d'après Tanakama, le contenu qui arrive ensuite après le Ekdesh, on n'est pas tour dessus. Vers Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui pense qu'il est chayav sur l'eau et les pigeons qui sont rentrés ensuite, ça va qui Rabbi Meir. Il pense lui Rabbi Elazar comme Rabbi Meir de Amar Adam akne davar shelo ba leolam. Un homme peut acquérir à son ami quelque chose qui n'est même pas encore arrivé au monde. Mais la Gemara dit mais attends, Rabbi Meir il n'a pas parlé de n'importe quel cas. Emour de Shamat el Rabbi Meir. On pourrait dire effectivement que Rabbi Meir, lui on l'a entendu dire qu'un homme peut acquérir une chose qui n'est pas arrivée au monde uniquement que gon perot dekel David et deatu. Les fruits d'un palmier. Les dattes de mon palmier, alors que elles n'ont pas encore poussé, elles sont pas encore là, je peux les vendre, a priori. Avant la saison, je peux les vendre. David et Deatu, parce que c'est censé arriver, ça va pousser. En général, en principe, ça doit pousser. Chaque année, elle est date, cette année aussi, il y aura une récolte. Donc ça, pour Rabbi Meir, je peux vendre. Mais pour le puits et les pigeons, qui a dit qu'ils vont arriver? Hané, Miemar Deatu, ici, ceux-là, qui a dit qu'ils vont venir? Qui a dit que l'eau va rentrer dans le puits? Qui a dit que les pigeons vont rentrer dans le pigeonnier? Pourquoi Rabbi Elazar dira ici que mon Ekdesh sur le puits et le pigeonnier se rapporte même sur ce qui va rentrer ensuite, alors qu'on ne sait même pas si ça va arriver? Le pigeonnier peut rester vide pendant des dizaines d'années. Le puits aussi. Amar Rava Mashkach Hatla Bemaim Abain Derech Hatzero Lebor. Non, Rava dit non, il s'agit en fait de l'eau qui traverse sa cour et qui rentre automatiquement dans le puits. Et donc il y a ici un circuit déjà prêt pour que le puits se remplisse d'eau. Donc ça s'appelle Avid et Deatu. C'est comme les dates qui sont censées arriver. V'yonim Abain Derech Shovacho La Shovach. Et les pigeons qui viennent de son premier pigeonnier à ce deuxième-là, on peut s'attendre à ce que vont naître ici des nouveaux. Dans le deuxième pigeonnier aussi, on s'attend à ce que ça va arriver. C'est censé se remplir, naturellement.
Et c'est pour ça que d'après Rabbi Meir qui a dit qu'un homme il peut acquérir une chose qui n'est pas arrivée au monde, eh bien, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils pensent que d'après ça, ici aussi on peut être Magdish. En étant Magdish le puits, on est Magdish l'eau qui va rentrer naturellement, et les pigeons qui vont rentrer au pigeonnier naturellement. Ça, c'est une première marloquette. La marloquette, dans le cas où c'était rempli quand il était Magdish, est-ce que le Gdesh se rapporte aussi sur le pigeon et l'eau? Ici, cette deuxième marloquette là, où se sont inversés les Tanaïm, où ici, tout d'un coup, Rabbi Elazar a dit c'est pas Ekdesh, Chachamim ont dit c'est lui Ekdesh. Quel est le sens de cette marloquette? Ou Bemelei Bemaï Pligé. Donc, quelle est la marloquette dans le cas où c'est rempli? Amarava. Kegon Shegdish Borstam. En fait, cet homme-là, il a dit je suis Magdish mon puits. Il n'a pas précisé qu'est-ce qui se passe avec l'eau. Je suis Magdish mon pigeonnier, il n'a pas précisé ce qui se passe avec les pigeons. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ça va la Keavua. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il pense comme son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, de Amar qui a dit ailleurs, Danin din gavoa midin idiot. On apprend le Ekdesh du simple, du non Ekdesh. Il y a des halachot selon Rabbi Shimon où on compare le Ekdesh à un homme simple. Et d'après ce principe-là, Rabbi Elazar dit ce qu'il dit ici, Madin idiot matzi amar, de même que dans une vente entre deux hommes, le vendeur peut dire à son acheteur, Beraz vinelach, le puits je t'ai vendu. Mayalos vinelach, l'eau je t'ai pas vendu. On a parlé du puits, on n'a pas parlé de l'eau. Donc l'eau est à moi, le puits est à toi. De même que dans une vente de Hédiot d'un homme simple, on peut dire comme ça, Af din gavoa, pareil pour le Ekdesh, Bera akdish. Maya lo akdish. C'est pareil, il pourra dire, j'étais Magdish, le puits, mais pas l'eau. Donc ici, Rabbi Elazar, il va nous surprendre avec son chidouche de dire qu'un homme qui était Magdish, un puits rempli, l'eau n'est pas kadosh. Vedin idiot, l'eau, et la Gemara demande, mais ah bon, est-ce que dans une vente entre deux hommes, l'eau n'est pas vendue avec le puits? Ve'atnan, pourtant nous avons appris dans la Mishnah, machar bor, machar memav, il a vendu le puits, il a vendu ses eaux avec. Amarava matitin chidai. Rava dit notre Mishnah, en fait, elle est l'avis d'un Tana unique. C'est pas l'avis des Chachamim en général. Donc la halakha n'est pas comme ça. Des Tana machar bor lo machar memav. On a pris dans une braïta, contre notre Mishnah, la braïta dit celui qui a vendu le puits n'a pas vendu ses eaux. Rabbi Nathan Omer machar bor machar memav. Rabbi Nathan dit celui qui a vendu le puits, il a vendu ses eaux. Donc en fait, la Mishnah qui a dit l'eau est vendue avec le puits, il s'avère que c'est ce que pense Rabbi Nathan. Notre Mishnah ne va que comme Rabbi Nathan. Mais les Chachamim ne pensent pas comme ça. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui pensent comme son père, a comparé le Ekdesh à une vente entre deux hommes, pourra penser comme les Chachamim, concernant une vente habituelle, que l'eau n'est pas vendue avec le puits. Pareil pour le Ekdesh, l'eau n'est pas kadosh avec le puits. Puisque les Chachamim pensent comme ça, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon pourra dire aussi comme ça. Mais le Rashbam conclut quand même que la halakha est comme notre Mishnah, qui dit que l'eau est vendue avec le puits. L'eau est vendue avec le puits, puisque nous avons une Mishnah, une Stam Mishnah, une Mishnah qui ne ramène pas de Machloket, et que la Machloket n'apparaît que dans la Braïta. Dans ce cas-là, on doit trancher la halakha comme la Mishnah. Et même si la Gemara nous dit qu'en fait notre Mishnah, dit le Rashbam, elle est l'avis d'un Tana unique, c'est pas pour te dire que la halakha n'est pas comme ça. Ce n'est que pour t'expliquer Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui ne pensent pas comme notre Mishnah. Parce qu'ils pensent en fait comme les Chachamim. Mais pour trancher la halakha, on va lui retenir notre Mishnah. Et donc la halakha sera que s'il a vendu le puits, les eaux sont vendues avec le puits. Donc il se trouve comme ça. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, si le puits est rempli d'eau, il a dit je suis Magdish le puits, l'eau n'est pas Ekdesh, parce qu'il n'était Magdish que le puits et pas les eaux.
comme dans une vente d'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, il dira comme les Chachamim, j'ai vendu le puits, j'ai pas vendu les eaux. Mais dans le cas contraire, où il était magdish un puits vide qui s'est ensuite rempli naturellement, dans ce cas-là, l'eau sera hu ekdesh. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar de Rabbi Shimon y pense, Adam makne davar shelo balaolam, il avait l'intention donc d'être magdish même le futur. Quelle différence? Le Rashba m'explique. Si le puits est rempli, on pourrait dire encore qu'il est magdish be'ain ra'a. Il veut pas tout donner, de même qu'un homme ne veut pas tout vendre, il veut se garder le maximum, il a vendu le puits, il n'a pas vendu l'eau, il a été magdish le puits, tu diras aussi, il n'a pas été magdish l'eau. Rabbi Shimon, il pense qu'on va lui comparer la vente au Ekdesh. Et donc, il a pas, on dira, il a donné le minimum. Mais dans le cas où c'est même pas encore là, l'eau n'est pas encore arrivée au Ekdesh, on va pas limiter le Ekdesh à dire, il a vendu que ceci, il était magdish que ceci et pas cela. Puisqu'il n'y a pas lieu de dire qu'il veut se garder de l'eau qui n'est même pas encore arrivée. Donc, dès qu'il était magdish le puits, ça devient puits du Ekdesh. S'il se remplit ensuite, ça ne le regarde plus. C'est de l'eau qui est rentrée dans le Ekdesh, c'est de l'eau du Ekdesh pour lui. Et dans ce cas-là, Rabbi Elazar dira, il est magdish même ce qui va arriver. Mais quand c'est devant lui, il a l'argent dans la poche déjà, il a l'eau dans le puits déjà. Ici, il commence à faire des calculs en disant ça oui, ça non, ça je donne pas. Mais quand c'est pas dans sa poche, c'est du futur. Pour lui, il était magdish le puits. Tout ce qui va rentrer dans le puits, ça va avec le Ekdesh. Et donc, tu comprends maintenant la contradiction, ou disons, la différence dans Rabbi Elazar et Rabbi Shimon entre le cas où il était magdish un puits vide, où Rabbi Elazar a dit là-bas, l'eau est huit kadosh qui va rentrer, et un puits rempli, où Rabbi Elazar a dit là-bas que l'eau n'est pas kadosh. Et ça, c'était pour résoudre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Les Chachamim, eux, on a déjà expliqué, ils pensent le contraire. S'il était magdish le puits vide et il s'est rempli ensuite, alors l'eau n'est pas kadosh parce que il n'est pas magdish du futur, quelque chose qui n'est pas encore à lui. Tandis que si l'eau est déjà ici, là, quand il était magdish le puits, on dira qu'il était magdish l'eau avec le puits.